Enfin, pour que ce soit clair à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Avec une grande révérence de ma part que vous êtes là. Ça veut dire que vous avez des cœurs énormes et que vous êtes au courant surtout de l'histoire et de la vérité de ce qui se passe dans ce monde. Merci beaucoup. C'est en l'honneur de ces enfants-là qui ont perdu la vie si tôt, de manière si injuste, qu'on est là, que vous êtes là, et que je vous assure, c'est rare de voir autant de monde. Rare de réunir des gens avec des cœurs pour dire au monde entier, surtout à Paris, en France. Je pense que la France, ce serait le pas vers la liberté parce qu'on a perdu la liberté, malheureusement. Encore une fois, merci. Énormément merci. Il y a 4 et 5 personnes derrière moi grâce à qui c'était possible. Mais sans vous, vraiment, ce moment si fort ne serait pas possible. Alors moi, je voulais vous dire, tout à l'heure, il y avait le retentissement du Tsar Kolokol. C'est la cloche royale russe qui pèse plus de 4 tonnes, il me semble, qui est installée dans le cours de Kremlin. C'est un fait, on dit un chef-d'œuvre d'art. Et avec ce son-là, on voulait interpeller tout ce qui passe, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont à l'ambassade de mon pays, la Bulgarie, y compris aussi les Russes qui viennent toutes les semaines pour rendre hommage à leur pays, à leur église. Et après, il y avait des paroles du d'ex-président d'Ukraine, Poroshenko. Ces paroles, on va les répéter plusieurs fois pendant notre parcours parce que ce sont des paroles indignes. Indignes pour un président, indignes pour un homme, indignes pour un père, indignes pour un être humain. Alors, qu'est-ce qu'il disait Poroshenko? Et il le disait en 2015. Pour les journalistes des médias officiels, qui sachent que le massacre des enfants et des vies innocentes commence depuis 2014 en Ukraine. Mais il y avait l'omerta en France, en Europe, personne n'en parlait. Et tout le monde rejetait la faute sur la Russie. Et là, aujourd'hui, je crie haut et fort, on est là pour dire la vérité, y compris devant mon ambassade. Parce qu'en ce moment, la Bulgarie est gouvernée par une minorité qui s'est emparée du pouvoir, qui est soumise à l'OTAN, qui est soumise aux Américains et qui, derrière le dos de son peuple, fait ce qu'ils ont fait Poroshenko et Zelensky. Ils vendent leur peuple pour de l'argent et pour leur propre intérêt privé. Ce qui est criminel. C'est non seulement insoutenable, mais criminel. Donc, qu'est-ce qu'il disait Poroshenko en 2015 à propos de la population, de sa population? Il divisait le peuple en deux, un bon et un mauvais. Mais non seulement il divisait les adultes, il divisait les enfants. Il trouvait qu'il y a des bons enfants et des mauvais enfants. Alors il disait, chez nous, il y aura du travail. Chez eux, non. Et ceux chez eux, c'était Donetsk et Lugansk. Chez nous, il y aura des retraites. Chez eux, non. Chez nous, on aidera les gens, les retraités, les enfants. Chez nous, chez eux, non.
Nos enfants iront à l'école et les crèches, leurs enfants resteront dans les caves et les sous-sols parce qu'ils ne savent rien faire. Et c'est comme ça, exactement comme ça, que nous allons gagner cette guerre. Des propos indignes pour un homme. Indignes. Et ça doit rester pour l'histoire. Cet être doit être condamné à vie de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait contre son peuple et contre ses enfants, les enfants. Voilà, après il y avait la chanson toute innocente d'une jeune fille qui tout simplement disait pourquoi on nous a tués, pourquoi on nous a assombri, on nous a assombri le ciel et on veut qu'on arrête la guerre. Alors, juste 2 secondes encore. Quelles sont les idées pour ce parcours? Forcément, c'est interpeller les esprits, des gens qui passent. J'aimerais bien qu'ils s'arrêtent et qu'ils nous entendent. Mais surtout, nos propos aujourd'hui, c'est pour frapper l'esprit des députés, des sénateurs, de ceux qui gouvernent non seulement la France, mais partout en Europe. On tue des enfants en Ukraine depuis 2014. Et on s'est tué très longtemps. Et moi, en tant que mère, femme, française, bulgare, je ne veux plus me taire. Et j'espère que vous aussi, vous serez les messagers, les ambassadeurs de notre message. Arrêtons de tuer des enfants, arrêtons d'envoyer des armes dans les pays de l'Est, c'est criminel, parce que ces armes sont payées par la poche des Français. Et l'Europe, elle a voté encore 50 milliards d'euros pour aller tuer des enfants. Mon gouvernement bulgare, là, dans l'ambassade, j'espère qu'ils vont comprendre ce qu'ils ont fait ces 2 derniers jours encore. Ils ont vendu le peuple bulgare. Alors, devant la Radio France, je vais vous expliquer pourquoi et quelle était la suite de tout cet événement-là. On a commencé il y a quelques mois, ça ne surgit pas comme ça de rien. Au mois de mars, mon gouvernement avait décidé d'envoyer des hommes en Ukraine pour se battre contre un peuple qui est notre peuple fraternel. Les Bulgares et les Russes sont des peuples fraternels et liés par l'histoire et par le cœur. Donc les femmes bulgares qui vivent à l'étranger, on s'est levé en disant ici, la Bulgarie c'est un pays de la paix et nous on va défendre avec nos corps les hommes. Il n'y a pas d'homme qui va partir en Ukraine. Je vais vous raconter la suite après. Donc parcours, on va devant la Radio France. Après, on va se retrouver à la fin devant France Télévisions. Il y a une grande esplanade. Et l'idée, c'est là. En fait, nous, on a des portraits des enfants qui reposent dans les allées des anges à Donbass, à Donetsk. Et si vous voulez porter une photo d'enfant avec son nom, on a des ballons aussi. Si vous voulez les gonfler, le ballon, c'est le symbole de l'âme de l'enfant. On voulait à la fin faire une lancée de ballon, mais c'est interdit parce que nous, pour moi, c'était l'idée que ces âmes-là, avec les ballons, elles s'envolaient vers le ciel, comme les enfants le chantent, et vous allez entendre sur le parcours, les enfants le chantent sans arrêt, qui regardent beaucoup le ciel. Donc, devant France Télévisions, on va faire la cimetière symbolique. On va construire avec chaque nom les tombeaux des enfants. Il y a des bougies qu'on va allumer. Espérons qu'il y aura la lumière qui est favorable à ceux qui vont nous regarder par les fenêtres. Peut-être ils n'auront pas la dignité de descendre, mais soyez sûrs, ils vont regarder par les fenêtres qui l'ont fait depuis très longtemps. Donc ils auront l'image de la cimetière des enfants de Donetsk, l'allée des anges. Elle se déplace en France, symboliquement.
Et on aimerait bien que ce cimetière reste pour que les gens puissent se recueillir tout le temps. Parce que ça, c'est un pas, c'est une étape. Et après, on va faire pour les autres enfants innocents qui sont morts dans les guerres. On ne finit pas, on veut l'arrêt des guerres et l'arrêt de tuer les enfants. Je vous remercie encore une fois que vous êtes là et j'espère qu'on passera une journée. Les femmes et les enfants qui subissent ces bombardements insensés, mais sur la planète entière. Sachez qu'il y a le Congo, le Burkina Faso, le Yémen, qui ne se comptent pas par centaines, ils se comptent par milliers. Les génocides sont partout sur la planète. Nous avons donc, nous, Liberté et Vérité, citoyens et gilets jaunes à partisans, nous n'avons qu'un message. Stop à la vente d'armes. Parce que même si nous ne nous sentons pas coupables, nous le sommes quand même. Vous avez eu un bombardement il y a peu de temps en Ukraine avec des souches qui étaient estampillées F, des souches d'obus qui viennent de France. Alors, moi en tant qu'individu citoyen France, on dit non, il faut absolument arrêter tout ça. 50 milliards ont été donnés par an pour continuer la guerre. Ce ne sont que des marchands d'armes. On n'est pas là pour prendre parti pour tel ou tel ou tel. La seule façon qu'il faut réfléchir, c'est que ça fait des morts. Et des morts, c'est pas quelque chose de bien. Surtout quand ce sont des enfants et des femmes et des vieillards. Tout simplement parce qu'ils se complètent à bombarder des civils. Et ça, c'est inacceptable. Quel que soit le pays, il faut se mobiliser au niveau du monde. Aujourd'hui, vous avez la Russie, vous avez les Belges, vous avez les Italiens, les Suisses sont pas là, mais ils vont venir. Au mois de mars, vous aurez les Allemands, vous aurez les Espagnols, et nous avons un devoir inébranlable, c'est de s'unir tous ensemble pour dire non. Merci beaucoup. C'est ce dont on rêve depuis 2 ans. Donc moi je m'appelle Nathalie, je suis d'une association qui s'appelle Apocalypse Non. On aurait aimé ne pas avoir à se créer cette association, mais quand on a vu que entre le 2 février et le mois de juin où il y a eu quand même une manifestation du mouvement pour la paix, mais pas, qui n'a pas rassemblé grand monde, quand on a vu qu'il ne se passait rien en France, on a décidé de créer cette association. Alors moi j'avais plusieurs questions à poser à toutes ces bonnes âmes de la bien-pensance qui sont toujours les premières à se navrer et à dénoncer tous les coups d'État. Je pense notamment à la gauche caviar, tous ces coups d'État qu'il y a par le monde, en Amérique latine, en Afrique. Bah là, il y a eu un coup d'État en Ukraine. Et pourquoi on ne les a pas entendus en 2014 ? J'avais une deuxième question, c'est toujours les mêmes qui sont les premiers à défendre les minorités. Alors les minorités, toutes les minorités, les Kudjats, tout ce que vous voulez. Hein, mais là, il y a bien une minorité en Ukraine, la population russophone, qui est oppressée depuis 2014 et même avant. Pourquoi on ne les entend pas? C'est vraiment la question que je me pose. La troisième question, c'est à qui profite le crime? Alors, par exemple, où achète-t-on le gaz qu'on achetait en Russie avant? Comme par hasard, on l'achète aux États-Unis. Qui ne voulait pas qu'il y ait une grande Europe qui se crée, de l'Atlantique à l'Oural, qui aurait permis une magnifique alliance entre tous nos peuples qu'on est en train de faire aujourd'hui? C'est les stars nazis des nappes d'Amérique. À qui ça profite d'avoir fait péter Nord Stream 2? Hein, certains ont bien répondu. Pour avoir la réponse à cela, il suffit de se demander qui a les moyens de le faire et qui avait intérêt à le faire. Je vais être très courte et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est que c'est toujours la même chose. C'est par hasard si on est ici devant les médias. Nous, on a pris notre bâton de pèlerin et ça fait 2 ans qu'on tracte, et notamment on a tracté dans toutes les manifestations. Macron nous a fait ce cadeau. Il y a eu des manifestations contre la réforme des retraites. Eh bien, nous, on a pris notre bâton de pèlerin et on a tracté contre l'escalade guerrière en Ukraine. Eh bien, je peux vous dire que dans tous les manifestants, il y avait très peu de gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Alors, il y a un problème en France. Enfin, c'est la même chose que pour les retraites, hein. Quand il y avait 95% des Français qui étaient contre, et ça a quand même été voté, eh ben, on a la même chose aujourd'hui. On a une oligarchie et on a des médias
qui ne partagent pas du tout l'opinion du peuple. Et donc je voulais vous remercier tous pour avoir été présents. Et donc mon association s'appelle Apocalypse Non, notre association. Elle rassemble des Français, elle est indépendante des partis politiques, elle est pour la paix et elle est ni pour l'Ukraine, qui sont les otages en fait de cette guerre indirecte que mènent les États-Unis à la Russie. Et donc elle n'est ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, elle est pour la paix. Envoyons des diplomates en Ukraine et arrêtons d'envoyer des armes. Et j'ai honte de cet accord bilatéral que vient de signer soi-disant Macron. Et j'ai honte que des armes françaises puissent tuer des enfants. Merci. Merci madame.